hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en octobre 2024. Bien évidemment, ces énergies peuvent parler à certains Capricornes dès à présent, parler à d'autres au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas encore tout à fait ces énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes. J'en suis bien désolé, certains ne se sentiront pas concernés et ces messages de toute façon seront à adapter à votre situation. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc aucune raison que vous ayez exactement le même message. Prenez uniquement ceux qui vibrent et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dernière chose, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte @animanimus_tarot. Voilà, allez, on y va avec la bonne surprise qui vous attend en octobre 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons ici le pendu. Le pendu qui fait quelque part une certaine forme de sacrifice. Un sacrifice qui est considéré peut-être comme positif, puisqu'ici on vous dit que vous changez de regard sur quelque chose, vous prenez finalement de la hauteur face à une problématique, face à peut-être à un blocage que vous ressentez à l'heure actuelle. Avec ce pendu, on nous parle de soumission consentie, de consentir à quelque chose, à accepter l'épreuve dans laquelle vous vous retrouvez quelque part, et d'y voir aussi le côté positif des choses, même dans la difficulté quelque part. Hein. Le pendu vient nous stipuler quand même qu'on n'est pas face à une grande surprise, méga surprise, extraordinaire du genre je vais gagner au loto, je vais trouver un boulot ou je vais tomber amoureux. Hein. On est dans quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus subtil, une soumission donc, ou le besoin de couper avec le fait de se sentir esclave de quelque chose. Alors, si vous vous sentiez esclave de quelque chose, peut-être que vous faites une certaine forme de compromis avec vous-même ou avec d'autres personnes pour accepter une certaine forme de blocage. Et ça peut finalement ressembler à une bonne surprise dans le sens où ça vous libère peut-être de mauvaises énergies, ça vous apporte, quoi qu'il en soit, quelque chose d'intéressant ou d'important. Avec ce pendu, nous avons le soleil. Le soleil qui nous parle de sacrifice en lien avec peut-être un proche. On se sacrifie pour un proche, on vient aider un proche ou alors un proche vient vous aider et il peut y avoir une forme de compromission ou comment dire, d'accord, d'essayer de chercher un point d'accord entre deux personnes ici pour aller en faveur de quelqu'un qui nous est cher. Donc, on parle de famille proche, on parle d'amoureux aussi avec le soleil, on parle d'enfants aussi avec cette énergie du soleil. Ça peut donc nous parler du fait de tendre la main à quelqu'un pour s'associer, pour trouver un accord, pour finalement intervenir dans la solidarité, pour se délivrer de quelque chose. C'est le début quand même, d'une certaine manière, quel que soit le sacrifice que vous êtes amené à faire, ou cette conciliation que vous êtes amené à faire, on voit que ça apporte une certaine forme de délivrance quand même. Ici, on pourrait presque voir au travers de cette association la lumière au bout du tunnel quelque part. Hein. Donc, il peut y avoir aussi le fait de tisser une relation un peu forte avec quelqu'un, une association, harmoniser quelque chose dans l'association avec quelqu'un. Pourquoi pas tisser un accord professionnel pour d'autres, hein, ou tisser une certaine forme d'association avec quelqu'un, se rapprocher de quelqu'un avec qui peut-être on a des liens entre guillemets amoureux. Quand je dis amoureux, ça s'élargit à la famille, aux proches, aux amis et à la vie sentimentale bien évidemment. 12 plus 19, nous avons donc 31.
31, 4, l'empereur, le pouvoir de réalisation, quelque chose qui apporte une certaine forme de stabilité, peut-être de confort aussi, d'affirmation, d'autorité. On reprend possession de son pouvoir par le biais peut-être d'une conciliation ou d'un sacrifice que l'on fait ou qui est fait favorablement à notre égard. Hein. Voyez comment vous vous placez par rapport à ce sacrifice. Est-ce que ça vous aiderait à vous de finalement de se consentir à quelque chose que vous n'aviez peut-être pas envie, auquel vous n'aviez pas envie de consentir précédemment? Est-ce que ça vous apporte pas un peu de liberté ou sentiment d'être peut-être moins dans une nervosité ou quelque chose? Il y a un peu plus d'harmonie avec ce soleil, en tout cas, qui arrive. On va regarder, juste en dessous, tempérance, ça nous parle également de négociation, hein, de trouver, de s'adapter à de nouvelles circonstances, peut-être ici, et peut-être que c'est libératoire sans que vous vous en rendiez compte d'ailleurs, hein, c'est pas forcément, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais ce changement de regard, cette compréhension des choses vis-à-vis de ce proche, de cette famille, de ses enfants, peut peut-être vous soulager un peu. Ok. On va regarder avec l'oracle de la musique. Je tenais d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci énormément pour ce soutien. Ici, nous avons l'énergie du rock and roll. J'adore cette illustration d'Irtis d'ailleurs. Ce rock and roll qui nous parle du cri d'amour, du cri de révolte, d'un besoin impulsif d'exploser. Hein. Peut-être qu'il y a une certaine forme de... On se débat ici dans certaines circonstances, parce qu'ici, on sent quand même un déchaînement, une fougue, une détermination, une explosivité, beaucoup de feu. On crie à l'aide, on crie à l'injustice, ce genre de cri de révolte. Et ici, le pendu, lui, allez, j'accepte. Ok, je regarde les choses différemment. Je ne vais pas continuer à hurler. Peut-être qu'il faut que je m'exprime autrement que dans la colère, dans la haine, dans la violence, qu'elle soit tournée vis-à-vis de moi ou de l'autre. Hein. Ici, on peut avoir besoin de crier son besoin d'aide, un sentiment d'urgence, mais quelque part, en subissant cette pression, on se fait plus de mal que les circonstances aidantes qui vous accompagneront au mois d'octobre. Avec l'orgue, nous avons l'énergie de la grandeur, prendre de la hauteur, s'accomplir, s'épanouir. Ici, pour moi, il y a une progression dans la révolte. On passe de la révolte à quelque chose de plus grand, de plus spirituellement avancé. On accepte de transformer ce cri de révolte en autre chose, quelque part. On accepte de voir dans cette injustice qu'on vit autre chose. On accepte dans ce blocage qu'il y a d'autres circonstances peut-être. Pour moi, c'est une façon de progresser, mais aussi de pouvoir déployer autrement son potentiel. Hein. Cette carte de l'orgue vous rend plus évoluer en termes spirituels, en termes humains. Vous y gagnez largement dans votre appréciation de vous-même ou quelque chose comme ça. Ok, avec l'oracle du soleil levant. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'octobre? Avec ce pendu, tiens, on va essayer d'éclairer un peu ce pendu. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Nous avons l'Enso qui nous parle du destin, de changer certaines perspectives, d'accepter, de s'adapter aux nouvelles perspectives. C'est un peu l'idée du pendu qui consent à regarder autrement, à lâcher prise, à accepter ce qui se passe de façon différente. Peut-être pour se soulager un petit peu. Hein. L'Enso, il vient nous parler de notre destin. Si ça fait partie de notre destin, peut-être qu'on doit apprendre à lâcher et accepter ce qui se passe actuellement en voyant d'autres méthodes, d'autres façons de voir. La pagode,
effectivement, j'ai l'impression qu'ici, la pagode qui nous parle d'isolement, qui nous parle de rester dans sa bulle ou d'essayer de protéger peut-être ce qui nous est cher. Ici, il y a peut-être une autre moyen de protéger ce qui nous est cher, de protéger ses proches, que d'être dans une certaine forme d'ego, quelque part. Cette bulle, moi, qui peut être aussi perçue dans ce soleil. Il y a quelque chose où on lâche prise, un peu comme pour donner à l'autre, pour ne pas être seul à briller, peut-être, quelque chose comme ça. Ok. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, hein, ça me paraît à la fois très clair et à la fois, je n'ai pas forcément d'exemple à apporter. Alors, avec le tarot mystique, quelle bonne surprise attend les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne pendant le mois d'octobre. Quelle bonne surprise attend les Capricornes au mois d'octobre. Une coupe. 4 d'épée, valet de bâton. 4 d'épée, ça va avec le pendu, hein, c'est de lâcher prise par rapport à quelque chose, de prendre un temps de pause, d'accepter quelque chose, d'accepter de se reposer, de ne plus avoir les idées qui se confondent, qui souffrent, d'arrêter avec une certaine forme de prise de tête, de trahison, c'est une certaine pause, hein, un retrait peut-être un petit peu de certaines circonstances pour voir les choses de façon autre, pour voir la situation avec un autre regard, une autre créativité. C'est aussi peut-être l'occasion pour vous en prenant un peu de recul, en lâchant un peu prise, de trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies, de nouvelles combinaisons pour pouvoir voir vos projets avancer avec ce valet de bâton. C'est relancer la détermination, la fougue. Vous avez peut-être besoin d'une certaine forme de repos, de vous réaligner avec vous-même, les amis Capricorne, pour justement aller vers un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle aventure ici, qui vous éloignera sans doute d'une énergie où vous vous sentez à la fois exclu, emprisonné avec votre potentiel, hein, quelque part, avec ce 8 d'épée où on voit cette jeune femme dans la cage. Hein. Ok, on termine avec un message de la sagesse de l'oracle pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne pour le mois d'octobre. Quelle bonne surprise vous attend. Tournez en rond. Tourner en rond et à la croisée des chemins, il faut choisir de prendre une autre direction quelque part, de revoir sa copie. La croisée des chemins, c'est aussi la possibilité de se réorienter. Tourner en rond, soit vous misez sur une mono-solution, une mono-vision des choses, un mono-faciès, le faciès de la révolte, le faciès de l'injustice, de la colère, de la peine. Soit vous ouvrez pour sortir de ce rond et pour prendre une autre direction, une autre méthode, faire autrement. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Capricorne. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo pour me le dire, hein, comment vous ressentez tout cela. Si vous ne souhaitez pas vous étaler votre vie sur YouTube, je peux le comprendre. N'hésitez pas juste à laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, un like, histoire de dire que vous êtes passé sur la chaîne. Je vous en remercie. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent à la chaîne. C'est très important pour la survie de cette dernière. On se retrouve très bientôt avec une guidance générale pour découvrir toutes les énergies qui vous accompagneront dans tous les domaines de vie. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle rentrée. À très bientôt. Ciao, ciao.